Nous avons choisi un problème de périscope, ce qui explique notre choix de sous-marin en tant qu'objet à modéliser. Comme vous pouvez le voir, le périscope et le sous-marin sont en mouvement, ce qui explique le changement de perspective et les nombreux objets qu'on peut observer durant tout le trajet. À présent, la présentation des rayons de l'objet à l'image. Dans ce cas-ci, nous avons deux miroirs parallèles entre eux, placés à un angle de 45 degrés par rapport au sol. Cet emplacement permet alors à l'observateur de voir l'image formée par le miroir vis-à-vis son œil. Premièrement, l'image de l'objet est captée par le premier miroir symétriquement à sa position initiale. Ceci est possible car l'objet est en avant de la prolongation de l'axe de symétrie du miroir et la lumière provenant de l'objet peut atteindre la surface réfléchissante sans être obstruée. L'image de l'objet va donc être placée symétriquement de l'autre côté de l'axe de symétrie du miroir. Ensuite, la première image est captée par le deuxième miroir, de 45 degrés bien sûr, au même endroit de l'autre côté de son axe de symétrie respectif. Cette deuxième image, qui est en fait une image d'une image, est celle que notre observateur peut voir. Il ne faut pas oublier de mentionner que la position de l'observateur peut influencer l'angle avec lequel les rayons vont atteindre l'observateur précédemment mentionné, comme vous pouvez le voir dans notre animation. De plus, les deux citrouilles additionnelles que nous pouvons apercevoir sont les images primaires et secondaires de l'objet initial.